Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons vu comment demander le chemin en chinois avec la structure 从这儿到那怎么去 Comment aller d'ici jusqu'à là-bas. Aujourd'hui, nous avons parlé du trajet entre la maison et le travail, appelé 通勤, un mot qui existe aussi en japonais. Regardez cette image. Il est écrit en chinois 15 minutes cities. 15 minutes cities, c'est en anglais. En chinois, c'est 15分钟生活圈. Shanghai a été le premier à introduire cette idée lors du premier Forum mondial des villes en 2014. L'idée est de construire une ville conçue pour les habitants où tous les services essentiels et publics sont accessibles à pied ou à vélo en 15 minutes. Selon ce plan, d'ici 2035, 99% des infrastructures publiques comme les hôpitaux et les écoles devraient être accessibles à pied en 15 minutes. En plus, 90% des espaces verts comme les parcs ou les places devraient être accessibles en 5 minutes. En France, c'est pareil. En 2020, Paris a aussi annoncé un plan pour créer des quartiers en 15 minutes, 15分钟, afin de réduire l'empreinte carbone et d'améliorer la qualité de vie des habitants. Pour rendre la ville des 15 minutes possible, Shanghai et d'autres villes en Chine comme Suzhou, Wuhan, Shenzhen, Guangzhou ont encouragé les petits commerces à s'implanter dans les quartiers. Selon le ministre du Commerce chinois, 280 000 petits commerces comme des stands de légumes ou des services de ménage ont été introduits dans plus de 1400 quartiers 15 minutes en 2023 en Chine. Et vous, dans votre ville, combien de temps vous faut-il pour aller à l'école ou au travail depuis chez vous? Comment vous y allez? Alors, le nouveau mot interrogatif qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est 怎么. Il signifie comment. Par exemple, 你怎么去学校? Comment vas-tu à l'école? 你怎么回家? Comment rentres-tu chez toi? Est-ce que vous voyez les verbes liés aux moyens de transport? Au fait, je souhaite attirer votre attention sur ce verbe. Il y a deux cas. Il dépend comment vous faites avec ce moyen de transport. Premier cas, si vous conduisez ou c'est vous-même qui manipulez un moyen de transport, vous pouvez utiliser 骑. C'est par exemple quand vous faites du vélo, on dit 骑自行车. Ou bien vous faites la trottinette, on dit 骑滑板车. Ou bien c'est vous qui conduisez la voiture, on peut dire 开车. Un exemple. 你骑自行车去学校吗? Est-ce que tu vas à l'école en vélo? Deuxième cas. Si vous êtes passager, c'est pas vous qui conduisez la voiture, c'est pas vous qui manipulez le moyen de transport. On utilise 坐, le même mot pour dire s'asseoir. Deux hommes, au milieu, la terre. 坐, et ici, ça veut dire prendre le moyen de transport. 你怎么回家? 我坐车回家. 你怎么回家? Comment aller chez toi? 我坐巴士回家. Je rentre chez moi en bus. 你怎么回家? 我坐地铁回家. Je rentre à la maison en métro. 你每天坐地铁吗? Prends-tu le métro tous les jours? 是的，我每天都坐地铁. Chaque jour, je prends le métro pour rentrer à la maison. Alors, un scénario. Un jour, tu es en route, et puis il y a un camarade de ta classe qui te propose de te conduire à la maison en moto. C'est lui
qui conduit le moto et c'est toi qui es le passager. Et si ta maman te pose la question, 你怎么回来的？你怎么回家的？ Comment tu vas répondre? 我坐摩托车回来 ou bien 我骑摩托车回家。Tout à fait. 我坐摩托车回家 parce que c'est pas toi qui a conduit le moto. 我坐摩托车回家 veut dire je rentre chez moi en moto et je suis le passager. Bon, à la fin de cet épisode, est-ce que je peux vous inviter à imaginer si vous étiez en Chine? Quel moyen de transport préférez-vous? Comment pensez-vous vous débrouiller dans ces transports? Par exemple, comment achèterez-vous vos billets et comment vous les payerez? Réfléchissez un peu pour lancer dans l'imaginaire un voyage en Chine. Et on va répondre la prochaine fois. Merci à tous et à bientôt.